Bonjour, bienvenue sur une petite vidéo correction de la partie d'activité sur le blog de la semaine dernière. On vous demandait d'aller sur cette activité, cette modélisation des transferts d'énergie, de cocher la notion, les petits symboles de l'énergie et d'essayer de répondre à une série de questions. Dans les questions que vous aviez à répondre, il semblerait que c'était la partie texte à trous qui était la compliquée. On relance l'animation, on voit que l'eau coule du robinet, c'est de l'énergie de mouvement. Elle fait tourner le moulin, la petite roue, c'est aussi du mouvement, donc c'est de l'énergie aussi de mouvement. On le voit avec les petits E qui se déplacent sur les branches du moulin. Donc on a un transfert d'énergie. De l'énergie de mouvement devient de l'énergie de mouvement. Puis ce moulin agit sur un moteur électrique et on fabrique de l'énergie électrique. Ou plutôt on convertit de l'énergie électrique. Et la résistance qui est au fond du récipient convertit l'énergie électrique en énergie thermique. Et l'eau se réchauffe. La partie texte à trous était donc la plus compliquée. On va se mettre dans cette situation où il y avait le soleil, on demandait de mettre le soleil, on vous expliquait que l'on pouvait faire varier la quantité de nuages. Le moulin allait être remplacé par un panneau solaire, et le bac rempli d'eau par une lampe à filament, une lampe à incandescence. On verra ça dans l'exercice et l'autre vidéo. Il y a aussi la possibilité de mettre une lampe fluo compacte pour que vous puissiez voir la différence entre les deux modèles de lampe dans l'exercice que vous aviez à traiter pour mardi dernier. Je reviens sur la lampe à incandescence comme c'est demandé. Je lance l'animation. Et dans le texte, on nous expliquait que le soleil brille, il libère de l'énergie. Et il fallait compléter. Quel type d'énergie le soleil libère? On voit que c'est de la lumière. Alors, il libère de l'énergie lumière. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il libère de l'énergie lumineuse. C'était le mot qui était demandé. Le panneau solaire convertit cette énergie lumineuse en énergie. Alors, quelle énergie est libérée dans ce cas-là? On voit que sur le panneau solaire, de temps en temps, apparaissent ces petits rectangles bleus, ces petits carrés bleus, je devrais dire plutôt. C'est donc de l'énergie électrique, on le voit marqué ici. Je continue le texte. La lampe à filament libère de l'énergie. Alors, quel type d'énergie est libérée? On voit que la lampe, ici, dans cette zone-là, des carrés rouges apparaissent et que la lampe émet, regardez, vous voyez un petit carré un carré jaune qui part de temps en temps de la lampe. C'est de l'énergie lumineuse. Donc dans le texte, il fallait mettre de l'énergie lumineuse et de l'énergie électrique. Alors, dans lequel des deux propositions il fallait mettre, il y avait des indices qui donnaient des informations pour ça. La suite du texte, on peut faire varier la quantité d'énergie que reçoit le panneau solaire. Pour répondre, il faut utiliser les verbes augmenter, diminuer ou rester constant. Quand la quantité de nuages augmente, diminue ou reste constante, alors le panneau solaire reçoit moins d'énergie. Donc là, il n'y a aucun nuage. Je vais augmenter la quantité de nuages. Qu'est-ce que l'on voit sur le panneau solaire? Est-ce qu'il reçoit de l'énergie? La réponse est non. Donc le panneau solaire reçoit moins d'énergie. Et la quantité d'énergie produite par la lampe, du coup, elle... Regardez, il n'y a plus d'énergie thermique ni d'énergie lumineuse. Alors, si j'enlève les nuages, on va pouvoir reproduire à nouveau de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique. Je me place maintenant les éléments à compléter. Le soleil brille, il libère de l'énergie lumineuse. Je fais attention à mon orthographe, c'était expliqué que la machine ne sait pas comprendre les fautes d'orthographe. Le panneau solaire convertit cette énergie
en énergie électrique. La lampe à filament libère de l'énergie comme le soleil, donc de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique. Quand la quantité de nuages augmente, alors le panneau solaire reçoit moins d'énergie. La quantité d'énergie produite par la lampe diminue. J'ai bien utilisé les verbes augmenter, diminuer ou rester constant. Je vérifie mes réponses. Tiens, je n'ai pas la validation, c'est étonnant. Ça y est, enfin. Ah, vous voyez que j'ai une faute. Mais regardez pourquoi. Parce que j'ai mis 2C à électrique. Je ne me suis pas relu et c'est possible que ça vous soit arrivé. Donc, ce n'est pas grave si c'est vraiment ce problème-là qui vous est arrivé, mais prenez bien garde à bien vous relire en complétant les blancs dans ce genre d'activité. Donc là, j'ai cliqué sur voir la correction. Je vois que c'est le mot électrique qui apparaît. Ah oui, j'ai fait cette faute d'orthographe là. Ok, je considère que ma réponse est bonne. Voilà comment vous pouvez faire pour vous corriger sur cet exercice, en espérant que vous allez comprendre cette notion de transfert d'énergie et de conversion d'énergie. On se voit sur une autre vidéo qui va traiter cette fois-ci de l'exercice et de la méthode sur les exercices. À tout à l'heure.